LOL, La Fille Outloud, signée Lisa Azuelo, est l'une des comédies françaises les plus reconnues de ces dernières décennies. 15 ans après ce succès retentissant, que deviennent ses interprètes? En 2008, LOL, La Fille Outloud, sort dans les salles obscures. À l'écran, la réalisatrice Lisa Azuelo met en scène le quotidien d'une bande de lycéens parisiens, entre excès en tout genre, solides amitiés, premiers émois amoureux, conflits avec l'autorité parentale et pression du baccalauréat approchant. La recette est simple, le succès immédiat. 4 ans plus tard, la fille de la chanteuse Marie Laforêt signe une version américaine qui prend pour vedette la jeune Miley Cyrus. Cette même histoire tournée à Chicago et portée par Demi Moore à la place de Sophie Marceau n'altère pas l'affection des aficionados du long métrage pour ses interprètes français. Que sont-ils devenus 15 ans plus tard? Pour certains, la réponse paraît simple tant ils font partie intégrante du cinéma français ces dernières années. Pierre Ninet, à l'époque jeune débutant glissé dans la peau de l'ami de Lola, n'a par exemple pas chômé. Depuis révélé dans le programme Court Casting et ses 20 ans d'écart avec Virginie Efira, il est à la tête d'une filmographie impressionnante et décroche notamment le César du meilleur acteur en 2015 pour sa performance dans le biopic Yves Saint Laurent. Sophie Marceau, la mère de l'héroïne, se consacre désormais à l'écriture en parallèle d'une carrière toujours bien remplie au cinéma et signe La Souterraine en mai 2023. Alexandre Astier, qui incarne son ex-mari, renoue quant à lui avec Kaamelott, sa franchise à succès, en 2021. Que deviennent les héros adolescents? Avec LOL, les téléspectateurs ont découvert plusieurs jeunes acteurs particulièrement prometteurs, à l'image de Christa Terray, Jérémy Capone, Lou Lesage, Félix Moati. La première, nommée au César du meilleur espoir féminin pour son interprétation de Lola, ne s'est pas éloignée du cinéma. En 2010, elle prête ses traits à la maîtresse de Jean Dujardin dans Le Bruit des glaçons avant d'intégrer le casting du premier film de Fouad Benamou Le Village des Ombres, de tourner dans La Brindille puis d'incarner le rôle principal de Renoir. 10 ans après LOL, elle retrouve celui qui joue son premier amour, Félix Moati, dans Gaspard va au mariage. Côté vie privée, la jeune femme fait son coming out en mai 2021 en publiant un tendre cliché la laissant apparaître auprès de sa compagne. De son côté, Félix Moati, éternel Arthur, est apparu dans plusieurs films à succès comme A3 on y va, Médecin de campagne, Le Grand Bain, Les Goûts et les Couleurs et même The French Dispatch réalisé par le célèbre Wes Anderson. Celui qui est devenu papa fin 2021 sera également bientôt à l'affiche de Waouh. Contrairement à lui, Jérémy Capone, son meilleur ami avec lequel il est un temps en rivalité pour conquérir le cœur de Lola, s'est plus ou moins distancé du métier d'acteur pour se consacrer à la musique et à la peinture. Tandis que son dernier projet devant la caméra date des années 2010, l'acteur toujours accompagné de sa guitare compose et rédige un carnet de visages réunissant quelques portraits crayonnés. Des destins divers en ce qui concerne les meilleurs amis, Marion Chabassol ne tourne plus depuis 2011, date de son dernier long métrage, Jamie Regardez les filles. L'interprète de Charlotte a rompu avec la comédie pour se tourner vers le marketing et le web design. Actuellement, l'ex-comédienne occupe un poste de responsable numérique à Paris. Après une apparition dans L'Histoire d'une mère en 2017, Lou Lesage, alias Stéphane, quitte plus ou moins les plateaux de tournage et s'adonne essentiellement à l'art, ainsi qu'à la chanson sous le pseudonyme de Soleil Bleu.
Comme elle, Louis Sommet, Mehdi, est musicien à la tête du duo Venice Club, producteur et photographe. Émile Bertrand, Paul-Henri, tourne dans Jeunesse en 2012 et joue ensuite dans une web-série intitulée Plus belle avenue du monde en 2020. Après le téléfilm Insoupçonnable en 2011, Jade Rose Parker, Isabelle de Perfit, monte sur les planches aux côtés de Victoria Abril dans Drôle de genre.